Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se penche sur un défi qui teste vraiment les nerfs et la compétence. La compétition 357 Law-Ready de l'International Shooters Alliance. On va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre cette épreuve. Alors, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est exactement cette épreuve. Ensuite, on verra comment bien se préparer, quelles sont les règles du jeu, comment on compte les points et bien sûr, comment faire pour y participer. C'est parti! Bon, allons droit au but. Le 357 Law-Ready, qu'est-ce que c'est concrètement? Quels sont les piliers de ce challenge? Premier truc à savoir, la distance. C'est fixe. Tous les tirs se font à exactement 7 yards, ce qui fait un peu plus de 6 mètres. Ça ne change jamais. Comme ça, tout le monde est sur un pied d'égalité et ça teste la précision à une distance qui est assez représentative d'une situation de défense. Ensuite, le nombre de coups. C'est très précis. Chaque tentative, c'est 3 tirs. Pas 2, pas 4, 3. Il ne s'agit pas de tirer à tout va, mais de placer ces 3 coups avec un maximum de contrôle et d'efficacité. Et voici ce qui met la pression, le chrono. On a 5 secondes, pas une de plus, pour effectuer ces 3 tirs. C'est là que le défi prend toute sa dimension, parce qu'il faut être explosif, rapide, tout en gardant une maîtrise parfaite pour rester précis. Donc, si on récapitule, le 357 Law-Ready, c'est la combinaison de ces 3 éléments. 7 yards, 3 tirs en moins de 5 secondes. Et bien sûr, tout ça en partant d'une position de départ bien spécifique, la Law-Ready, et sur une cible officielle, la B27. Voilà, c'est ça le cœur du défi. Ok, maintenant qu'on a les bases, parlons préparation. Parce qu'avant même de penser à tirer, il y a toute une procédure à respecter à la lettre pour que la tentative soit valide. C'est super important. La procédure est vraiment rigoureuse pour garantir que tout est transparent. Ça commence par filmer la cible, bien vierge. Ensuite, il faut s'identifier, nom complet et pays. On doit aussi montrer qu'on porte bien ses protections pour les yeux et les oreilles. C'est non négociable. Et enfin, on montre le chrono à 0. Le plus important, c'est que tout ça soit filmé en une seule prise, sans aucune coupure. On entre dans le vif du sujet, l'action. L'exécution du tir, elle aussi, est encadrée par des règles très strictes qu'il faut absolument maîtriser. Le point de départ est essentiel. La définition officielle est très claire. En position Law-Ready, l'arme doit être au niveau de la taille ou de la ceinture. C'est de là, et seulement de là, que le chrono démarre. Ça teste vraiment la vitesse de la mise en visée. Pour faire simple, le mot d'ordre, c'est une seule vidéo continue. On doit voir la personne marcher de la cible à sa ligne de tir, on doit la voir vérifier que son arme est vide avant de commencer, et on doit la voir retourner à la cible après les tirs, toujours en filmant. Pas de coupure, c'est la règle d'or pour que tout soit légitime. Les 3 coups sont partis. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste la phase finale. Comment on compte les points et comment on soumet sa performance pour qu'elle soit validée. Heureusement, le système de points est très simple. Sur la cible B27, la zone centrale, le X, vaut 10 points. Le cercle juste autour vaut 9 points et celui d'après 8 points. C'est direct. Mais attention, tout tir qui n'est pas dans ces zones est un miss, un manqué, et ça, c'est 0 points pour ce tir-là. Ah, et un détail important, la règle du line cut. Si un impact de balle touche la ligne entre 2 zones de score, on prend toujours le score le plus élevé. C'est une règle favorable au tireur. Et pour être bien sûr, on peut même utiliser une cartouche pour vérifier si le trou touche bien la ligne. Pour que la participation soit validée, il faut envoyer 3 choses sur l'application officielle. Premièrement, la vidéo complète, brute, sans aucune modification. Deuxièmement, une photo bien nette du chronomètre avec le temps final. Et troisièmement, une photo de bonne qualité de la cible pour qu'on puisse vérifier le score. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les règles, la question qui se pose, c'est comment on fait pour se lancer? Voyons les dernières étapes. Eh bien, c'est très simple. Pour se lancer, tout ce dont on a besoin se trouve juste en dessous de cette présentation. Il y a le lien officiel pour s'inscrire à la compétition et aussi un lien pour se procurer les cibles B27 réglementaires. On a fait le tour de la théorie, maintenant c'est le terrain qui parle. La question est donc simple. Qui est prêt à relever le défi et à mesurer ses compétences? Si c'est le cas, alors bonne chance à tous les participants.